Depuis que j'ai touché à la chimie, je me sens effectivement un peu magicien parce qu'on a la capacité de manipuler la matière au point de la rendre pratiquement visible. Mon travail, c'est d'enseigner initialement la chimie organique, en fait la chimie médicinale, et j'enseigne bien sûr et je fais des travaux de recherche qui sont destinés au traitement thérapeutique. C'est comme faire de l'architecture moléculaire, c'est-à-dire que nous, dans notre métier, on prend de petites molécules avec quelques atomes de carbone, d'azote, d'oxygène, d'hydrogène, etc. et on se monte un système beaucoup plus complexe et les molécules sur lesquelles je travaille ont des structures très jolies. On les appelle les glycodendrimères. Ce sont des structures moléculaires qui sont capables d'inhiber les infections bactériennes, mais ce sont des structures totalement nouvelles et il y a tout un concept architectural, un peu comme un jeu de Lego. On prend des petits éléments, on les monte les uns avec les autres et puis on leur donne la physionomie qu'on veut. Donc la créativité rentre beaucoup dans cet aspect-là. La passion pour la science et mon métier en particulier date effectivement de très longtemps. J'avais reçu, quand j'étais tout jeune garçon, j'avais peut-être 12 ou 13 ans, à Noël, un jeu de chimie. Et c'est à partir de là que j'ai développé l'intérêt pour cette science-là. J'aimais beaucoup fabriquer des cristaux à ce moment-là et voir les transformations de solide à liquide, liquide à gaz et ainsi de suite. Et bien sûr, j'ai développé une passion énorme pour cet aspect-là de la science, ce qui fait que l'année d'après, ma maman me demande « Qu'est-ce que tu veux à Noël cette fois-ci? » Bien, un plus gros jeu de chimie. Au moment où ça a été le temps de rentrer à l'université, contrairement à beaucoup des gens, dans mon cas, ça a été la chimie premier choix et s'ils ne me prennent pas, ce sera la médecine. Normalement, c'est le contraire. Et j'ai su rapidement, en travaillant dans cette discipline-là, que je pouvais unir les deux aspects, soit travailler en chimie de façon à fabriquer des médicaments et m'adresser à des problèmes thérapeutiques. Et ça a été le lancement de ma carrière très, très tôt et sans aucune hésitation. Un des aspects réconfortants de ce métier-là, c'est qu'on est amené à visiter le monde. On est appelé à donner des conférences, on se crée des amis un peu partout sur la planète. Ça, c'est la partie vraiment enrichissante d'un métier de professeur. On doit partager nos connaissances et ça se fait par le biais des congrès, des symposiums, souvent internationaux. Et à ce moment-là, on a l'opportunité, bien sûr, de visiter notre planète. Et ça, c'est vraiment un bel aspect du métier. Le plus grand défi que j'ai rencontré dans ma vie, mis à part la formation pour arriver à ce métier-là, ça a été de découvrir des choses qui étaient vraiment utiles pour la société. En fait, j'ai contribué à 2 vaccins qui sont devenus des produits commerciaux pour les enfants dans les pays en voie de développement. Par exemple, à travers une collaboration relativement récente avec les amis et collègues cubains, nous avons développé un vaccin contre la méningite et la pneumonie chez les enfants à Cuba. Et on est en train de travailler pour que ce vaccin-là devienne un produit international en Inde, en Chine, en Amérique latine, etc.